niveau scolaire, diplôme, tout ça, du coup, vous êtes sorti très tôt. Ah oui, je ne t'avais pas dit ça, oui, je suis sorti très tôt, je suis sorti à 15 ans, donc l'année du baccalauréat avant de le passer, mais je l'ai repassé que plus tard après en Italie. Ouais. Et de justesse, hein, vraiment de justesse au rattrapage. Et ce qui m'a sauvé, c'est parce que j'avais pris l'option théâtre, et j'ai une bonne note en option théâtre qui a compensé mes mauvaises notes dans la matière scientifique. Voilà. Ce qui va m'amener, c'est que quand on pose les différentes origines de la douance, systématiquement, en face, il va y avoir des réactions. Donc vous allez ressentir des réactions. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il dit n'importe quoi. Ah oui, c'est tout à fait ça. Voilà, il y a des réactions, hein, c'est normal, il va y en avoir. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est grâce à ces réactions qu'on peut commencer à avoir un indice, justement pour trouver l'origine. Elle a vraiment besoin de se retirer. Et donc, alors que les personnes qui ne sont pas hypersensibles, elles vont pas être embêtées elles vont tout à fait être capables d'aller sortir, faire les magasins l'après-midi, d'aller au restaurant, et puis peut-être après au cinéma, et puis après aller prendre encore un dernier verre, alors que les personnes hypersensibles, elles ont juste envie de dire wow, 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 quand est-ce que ça s'arrête, quoi. Donc je faisais ça, et à côté, je faisais de la danse. Et je pouvais vivre des états dans la danse, dans le corps, qui étaient épouvantables. Des fois, une séance de danse, par exemple, ça me revient comme ça. Je vais vous donner des petits exemples pour montrer ce que c'est que l'hypersensibilité dans sa matière, dans le vécu, à quoi ça ressemble. Une séance de danse, une fois, on devait faire un porté, j'étais sur une chaise, je devais sauter sur l'autre, on devait rouler ensemble, faire un truc pas possible. J'y arrivais pas. Le prof me dit, viens voir, je vais te montrer. Il l'a fait sur moi, mais j'ai cru que j'étais un nourrisson dans une machine à laver, je suis sortie en pleurs, je suis pas revenue. Avant, je sais pas combien de temps. Parce que ça m'avait trop secoué au-dedans, en fait. C'était évident que, à travers le corps, on pouvait vivre des états psycho-émotionnels très importants. La valorisation des intelligences multiples qui se trouve à Liège, qui est dédiée exclusivement au potentiel. Je vous invite à aller voir cdm.be parce qu'ils font des très chouettes trucs. Et rien que ça va, je pourrais arrêter mon exposé ici. Là, vous avez déjà énormément d'infos. Donc voilà. Et alors, en fait, on travaille avec les intelligences multiples. Donc les intelligences multiples, ça vient de Gardner, ça. Et alors, en fait, il a trouvé qu'il y avait différents types d'intelligence. Le verbo-linguistique, logico-mathématique, donc en clair, le français, les maths, les sciences, la musique, le sport, le mec social, le mec qui se connaît et celui qui cherche la merde. C'est celui qui se pose des questions, l'existentiel. Oh non, c'est bien inversé, c'est naturaliste. Bref. Donc, en fait, il y a des individus qui ont ce qu'on appelle comme ici un profil homogène. Ça veut dire qu'en clair, il est bon partout. Donc, aussi bien il va pouvoir filer le devoir en maths pour aider le petit copain qui rame un peu, et puis dans la cour de récréation, il va pouvoir filer le ballon aussi pour que l'autre puisse aller marquer le goal. Donc ça va être le super copain, ça, voilà, nickel. Là où ça peut éventuellement poser des problèmes, c'est quand on a des profils hétérogènes. Ça veut dire qu'on va avoir des individus qui sont hyper doués dans certains domaines, mais par contre qui sont vraiment à la ramasse par rapport à d'autres personnes dans d'autres domaines. Et du coup, ça peut poser des problèmes de socialisation. Si vous êtes un peu trop doué en maths aux yeux de certains, et que par contre vous n'avez pas chuté dans un ballon, on va aller se moquer.